Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Nouvel épisode et dernier épisode de 2022 parce que je vais faire une petite pause pendant les fêtes de Noël et je reprendrai les épisodes en janvier. Pour ce dernier épisode de 2022, je vais faire un gros topo sur bilan 2022 et surtout comment préparer tes finances pour 2023. Je préfère te préciser, je suis toujours enrhumé, alors je suis sorti de la grippe mais je suis toujours malade donc je suis désolé pour la voix que j'ai, c'est pas super joli mais je parle encore un petit peu du nez donc tu m'excuseras si je n'ai pas une super voix. Donc alors dans cet épisode de quoi on va parler ? Déjà, je vais te parler des gros changements qui vont s'opérer sur Mon Budget Zen avant de démarrer l'épisode. Mais ensuite, je vais découper l'épisode en 3 parties. On va parler d'objectifs pour 2023, comment définir ces objectifs, comment faire le bilan des objectifs en 2022. Je vais te montrer ma façon de faire, comment je fonctionne avec ma femme pour prévoir mes objectifs. Ensuite, je vais t'expliquer comment préparer ton budget pour 2023 et comment préparer ta stratégie d'investissement pour 2023. Donc, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te donner quelques infos, mais vraiment importantes, sur la suite du projet Mon Budget Zen, parce que beaucoup de changements s'annoncent. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir que j'ai dû te saouler avec mes sondages sur le changement de nom, parce que oui, je vais changer de nom, mais je ne sais toujours pas, à l'heure où je te parle en tout cas. Certainement quand le podcast sera sorti, le nouveau nom sera trouvé, mais voilà, attends-toi à un changement, donc si tu es un fidèle du podcast, ça s'appellera plus Mon Budget Zen, ça aura un autre nom prochainement, mais pour faciliter la transition et pour être sûr que tu me retrouves, je mettrai ma photo dans la nouvelle jaquette pour être sûr que tu me reconnaisses, et également je mettrai entre parenthèses le ex-Budget Zen pour être sûr que voilà, tu captes que ce soit bien moi. Ça c'est le premier gros changement, c'est qu'il y aura un changement de nom. Et pourquoi un changement de nom ? Parce qu'il y a aussi une nouvelle orientation du business que je souhaite prendre. Je vais vraiment m'orienter dorénavant uniquement sur l'investissement et délaisser peu à peu le budget pour la raison suivante, c'est que j'ai passé une formation pour être conseiller en investissement, donc c'est quelque chose que je prépare depuis 6 mois, j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est une longue procédure, à la fois en termes de formation mais aussi administrativement. À l'heure où je vous parle, j'attends toujours la dernière étape, donc la validation de l'ORIAS, mais c'est la dernière étape, et une fois que c'est fait, je pourrai enfin faire du conseiller en investissement. Donc c'est une profession réglementée, c'est pour ça que c'est aussi compliqué à avoir. Donc ça m'a pris à peu près 6 mois entre les formations en ligne, ce que j'ai dû faire à Paris pour les certifications AMF, j'ai dû adhérer à une association de CIF, donc de conseillers en investissement financier, et ensuite passer des entretiens, passer devant une commission, et ensuite à vous demander l'agrément à l'ORIAS pour avoir le droit donc de faire du conseiller en investissement personnalisé. Et donc dans ce cadre-là, je vais maintenant orienter de plus en plus mes conseils, même mon coaching uniquement sur l'investissement. Donc si tu es intéressé, voilà, tu peux me contacter, réserver ta place sur liste d'attente. Je n'ouvrirai pas les portes en grand au début parce que j'ai beaucoup de monde qui attendent et je préfère réserver ça à ceux à qui j'ai promis, on va dire, ces premiers rendez-vous. Mais voilà. Sache que ça arrivera en janvier, février maximum 2023, j'ouvrirai des nouvelles offres de coaching sur l'investissement pur et dur, sur ta stratégie, sur comment t'accompagner au mieux pour que tu puisses démarrer l'investissement ou même tout simplement comment faire de l'allocation patrimoniale, comment tu peux réorganiser cet investissement entre l'immobilier, la bourse, les cryptos, ou comment même t'accompagner pour démarrer dans tous ces projets-là. Mais je ferai un épisode à part entière sur le sujet pour t'expliquer exactement en quoi consistent mes offres, mes services et quelle serait ma plus-value pour t'accompagner si tu souhaites bien sûr te faire accompagner. Donc rentrons dans le vif du sujet de cet épisode. On va commencer donc pour préparer ces finances en 2023, on va parler déjà d'objectifs. C'est quelque chose que moi je fais tous les ans depuis maintenant 5 ans avec ma femme, c'est que tous les ans on se pose en fin décembre et on fait un bilan de notre année écoulée. Donc on regarde quels sont les objectifs 2022 qu'on s'était fixés et on regarde ce qu'on a pu accomplir, ce qu'on n'a pas pu accomplir. Et ça, c'est quelque chose pour moi de très très important. Alors si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas grave. L'important c'est que vous fassiez l'exercice pour 2023. Si vous êtes seul, vous posez tout seul et faites l'exercice seul. Et si vous êtes avec votre conjoint ou conjointe, je vous recommande fortement de le faire à deux parce que des projets, que ce soit financiers
ou pour la famille, c'est mieux de les prévoir à deux. Donc je vous recommande fortement de faire cet exercice à deux. Et puis c'est un petit moment où on se retrouve aussi avec sa famille, et qu'on recadre un petit peu les priorités, que ce soit au niveau des dépenses, au niveau même des objectifs de vie. Et c'est un moment aussi entre Noël et le jour de l'an où on a un petit peu ce temps aussi de se reposer et de prendre le temps un petit peu pour s'occuper de sa famille et de ses objectifs. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire deux types d'objectifs. D'une part les objectifs financiers et d'autre part les objectifs personnels. Donc par exemple pour les objectifs financiers, donc là je parle vraiment des objectifs pour l'année, vous pouvez également aussi faire des objectifs à plus long terme, donc 5 ans, 10 ans, et même je vous recommande de le faire, mais là pour le coup on parle de préparer ses finances pour 2023, donc là l'exercice ça va être plutôt de préparer ses objectifs pour 2023. Donc vous pouvez faire deux types d'objectifs, les objectifs financiers et les objectifs personnels. Donc je vais donner des exemples d'objectifs, vous n'êtes pas du tout obligé de les suivre, c'est adapté en fonction de votre profil, de votre situation, tout ça. Mais par exemple, un objectif financier, ça peut être avoir mes 3 mois d'épargne de précaution de dispo à la fin 2023. Ça peut être j'investis 5000 euros en bourse en 2023. Ça peut être j'investis dans mon premier bien immobilier en 2023. Ça peut être je solde mes crédits à la conso en 2023. Peu importe, mais l'important c'est que vous l'écrivez concrètement et dans l'idéal que vous mettez des chiffres exacts. C'est-à-dire que si vous avez des crédits conso et que vous sentez que c'est très compliqué de tout solder, au moins vous donnez un chiffre que vous avez réussi à rembourser en avance, ou alors un nombre de crédits que vous allez vous fixer comme objectif pour rembourser, ou un montant d'épargne de précaution exact que vous allez pouvoir mettre de côté, ou un montant exact que vous allez pouvoir investir en bourse, en crypto, en SCPI, ou ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez mettre vos objectifs, donc plutôt familial, personnel. Ça pareil, c'est des exemples qui dépendent de chacun, mais ça peut être par exemple, on prévoit ça fait longtemps qu'on pense à déménager, cette année on va déménager, cette année je change de travail, cette année je demande une augmentation, cette année on organise un voyage en famille, cette année on va voyager à tel endroit, voilà. Et ces choses-là, en fait, l'impact que ça a d'écrire ces objectifs en fin d'année, ça a vraiment un impact sur l'inconscient parce que l'idée c'est quand même d'écrire ça sur un cahier, sur l'ordi, ce que vous voulez, mais pas de le regarder tous les jours, pas de l'afficher aux toilettes ou quoi, mais c'est plus de l'écrire, que ce soit imprégné dans votre cerveau, de vous et de votre conjointe, et inconsciemment, dans toutes les actions que vous allez faire au cours de l'année, vous allez vous diriger inconsciemment vers ces objectifs-là. Et vraiment, je vous parle pour mon cas, moi ça marche vraiment, c'est que à chaque fois, j'ai à peu près au moins 90% de mes objectifs qui sont accomplis quand je fais le bilan, même si j'y ai plus pensé, mais le fait de l'avoir écrit et de l'avoir établi, décidé avec ma conjointe, fait que toute l'année on s'est dirigé inconsciemment vers ces objectifs-là. Ensuite, si on parle sur la deuxième partie de cet épisode, qui va être comment préparer ses finances, mais sur la partie budget pour 2023. Alors, vous devez savoir que moi je pense plutôt à faire des budgets mensuels. Je suis pas très pour les budgets annuels, dans la mesure où je trouve qu'il y a peu d'intérêt à prévoir dès maintenant quel va être votre budget pour juin 2023, dans la mesure où c'est trop loin, votre situation risque d'évoluer, et c'est très compliqué d'anticiper ces dépenses pour si loin dans l'année. Moi je suis vraiment pour faire ces budgets le mois au mois, mais par contre rien ne vous empêche d'anticiper les grosses dépenses de l'année et les lister sur un onglet à part en disant voilà, chaque mois je prévois telle dépense pour que le jour où vous fassiez votre budget mensuel, vous pensez à intégrer cette grosse dépense qui aura lieu dans le mois en question. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il sera sorti au moment où j'enregistre l'épisode, mais je prévois de sortir un produit, d'ailleurs mon dernier produit sur le budget avant de passer sur l'investissement, qui va s'appeler le Kit Budget 2023, où je prévois justement tout ça, c'est-à-dire prévoir son budget annuel, mais de la façon dont je vous le dis, c'est-à-dire pouvoir lister les dépenses mensuelles importantes, et aussi il y aura un budget personnel, un budget commun, il y aura des graphiques pour suivre son épargne, des graphiques pour suivre son épargne de précaution, enfin bref, j'ai préparé un outil vraiment ultra complet, et je t'en dirai plus dans les mails et sur Instagram, donc je vais pas forcément en faire la pub maintenant. Mais voilà, important de prévoir son budget annuel, mais de cette façon-là, donc en listant les grosses dépenses qui vont arriver sur les mois en question, pour être sûr de ne pas les oublier quand vous ferez votre budget mensuel. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, que ce soit avec mon outil ou avec un autre, peu importe, et dès maintenant aussi, donc quand l'épisode sortira, ce sera courant décembre, de préparer dès maintenant votre budget pour janvier 2023. Comme ça, vous repartez dès maintenant sur de bonnes bases pour 2023. Et c'est aussi le moment où vous allez pouvoir mettre en place des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques que vous n'avez pas forcément mis en place en 2022 parce que vous étiez sous l'eau, machin. Là, c'est le moment pour les bonnes résolutions de mettre en place des bonnes pratiques. Par exemple, utiliser les enveloppes virtuelles pour prévoir vos imprévus.
Si par exemple vous avez suivi mon webinaire sur les imprévus, vous savez de quoi je parle. Par exemple, optimiser vos charges fixes, que ce soit avec Origami ou même en vous-même en renégociant vos contrats. Ça peut être vraiment le moment, fin décembre, là, de se poser, de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour mieux gérer mon budget en 2023 ? Optimiser mes charges fixes, trouver une meilleure méthode pour suivre mes budgets variables, ça peut être avec l'Excel, ça peut être avec une application, ça peut être avec des enveloppes, une méthode pour mieux gérer ces imprévus, donc avec les enveloppes virtuelles, comme je le préconise souvent, qui est une bonne méthode pour diminuer sa charge mentale tout en anticipant au mieux les imprévus. Voilà, donc voilà pour la partie budget. Ce que je vous recommande pour préparer au mieux votre budget en 2023, c'est dès maintenant constituer votre budget déjà de janvier 2023 et d'anticiper déjà vos budgets annuels, vos grosses dépenses annuelles sur les mois qui arrivent pour être sûr de ne rien oublier lorsque les mois arrivent et de limiter vos imprévus. Donc soit anticiper ces dépenses-là, donc dans le tableau, et les intégrer dans le budget mensuel, ou alors les intégrer donc dans des enveloppes virtuelles, c'est-à-dire provisionner tous les mois le montant qu'il faut pour ces dépenses annuelles qui sont importantes, comme ça peut être la rentrée scolaire, comme Noël, ou ça. Enfin, c'est les deux façons de faire pour anticiper au mieux ces grosses dépenses annuelles. Et enfin, le dernier point de cet épisode, de comment préparer au mieux ses investissements pour 2023. Alors, je tiens à préciser, avant tout, ce n'est pas un conseil d'investissement, et évidemment, c'est si vous avez votre épargne de précaution qui est déjà constituée, d'établir dès maintenant une stratégie sur vos investissements. C'est-à-dire d'établir une stratégie en fonction de votre profil de risque, de ce que vous êtes prêt à perdre ou gagner, mais également de votre profil personnel aussi, mais de vos objectifs. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure les objectifs à définir, mais si par exemple votre objectif c'est d'investir 5 000 € en bourse, ok, donc du coup vous allez établir une stratégie pour investir en bourse. Si par contre votre objectif c'est d'investir uniquement en crypto, vous allez établir une stratégie pour la crypto. Si votre objectif c'est uniquement d'investir dans l'immobilier locatif, vous allez établir une stratégie, un plan d'action concret pour faire cet investissement locatif. Moi, ce que je vous recommande fortement, surtout si vous démarrez dans l'investissement, c'est de vous focaliser sur une chose à la fois. C'est de ne pas essayer de s'éparpiller en disant je vais faire de l'immobilier, de la bourse, de la crypto et tout commencer en 2023, mais plutôt de vous focaliser sur qu'est-ce qui vous intéresse le plus, qui vous enchante le plus et sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Et de vous focaliser sur une chose à la fois afin d'éviter de vous disperser. Et bien évidemment, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec l'investissement et que vous avez besoin d'être épaulé, pensez à vous faire accompagner. Donc moi j'en profite pour faire mon petit moment de pub aussi. Pensez à moi dans la mesure où je vais devenir conseiller en investissement dès début janvier. Donc si vous êtes intéressé, un petit mail pour réserver votre créneau. De toute façon je vais proposer aussi je vais proposer aussi que des gens s'inscrivent sur la liste d'attente parce que je sais que je vais avoir beaucoup de monde et j'en ai déjà beaucoup. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour un premier rendez-vous, alors il y aura toujours un premier rendez-vous gratuit pour déjà vous présenter la chose et pour vous proposer des formules. Mais voilà, pensez à que vous pouvez vous faire accompagner par moi. Évidemment, il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres gens qui font ça. Mais si vous êtes un fidèle du podcast, que vous aimez ma philosophie, la façon dont j'explique les choses de manière sans jargon et la façon dont je vulgarise, sachez que ce sera un plaisir pour moi de vous accompagner si vous êtes un fidèle auditeur et si vous sentez que je peux vous aider à accomplir vos objectifs en matière de finance et d'investissement. Donc voilà pour ce dernier épisode, j'espère qu'il a pu vous apprendre des choses et vous rendre plus serein pour préparer vos finances en 2023. Donc si je dois récapituler très rapidement cet épisode, c'est premièrement, fixez-vous des objectifs financiers et personnels pour 2023. Prenez le temps que vous soyez seul ou avec quelqu'un, prenez le temps de le faire. Ça a vraiment une super importance pour la réalisation de vos objectifs. Deuxièmement, prenez le temps de faire un budget annuel et mensuel pour le mois de janvier. Donc quand je dis annuel, on s'est compris, c'est uniquement lister les grosses dépenses qui vont tomber annuellement pour que vous puissiez les anticiper, comment vous ferez vos budgets mensuels, ou alors les provisionner sur des enveloppes virtuelles. Et sur la partie investissement, focalisez-vous uniquement sur une stratégie si vous démarrez. Alors si vous ne démarrez pas, évidemment, vous pouvez focaliser sur plusieurs, mais je vous recommande toujours de vous focaliser sur une stratégie quand vous démarrez, bourse, immobilier, crypto, peu importe, et établissez une stratégie concrète et tenez-vous-y. Et puis si bien sûr vous avez besoin d'être accompagné, pensez à faire appel à un professionnel. Donc comme je l'ai dit, je vais devenir conseiller en investissement financier, donc ce sera avec plaisir si je peux vous accompagner. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine pour un nouvel épisode de podcast avec toujours plus de contenu, de valeur et continuez comme d'habitude à commenter, noter, ça aide à la visibilité et ça me permet d'amener des invités de plus en plus prestigieux et de valeur.
Bonne fête à tous et à toutes. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.